Tu as des déchets nucléaires dont tu ne sais pas quoi faire? Tu aimerais bien pouvoir les foutre dans le sol pour les 50 prochaines années? Alors regarde ce tuto, il est pour toi. Ouais, c'est bon, ça va. Salut les craftos, bienvenue dans cette vidéo. Alors non, aujourd'hui je vais pas t'apprendre comment fabriquer un caisson de rétention pour des produits radioactifs, mais bel et bien une dalle type béton. Et pas n'importe quelle dalle, une dalle pour du modélisme. Je vais faire deux versions, une version fixe sur support que j'ai déjà testé et approuvé, et une version détachable du support qui sera une version vraiment test qu'on va apprendre à faire aujourd'hui ensemble. Allez, c'est parti. Tuto pas cher. Pour ce tuto, on va continuer à utiliser de la récup. Alors pour ce tuto, tu peux utiliser des baguettes chinoises carrées, des touilleurs à café en bois ou en réalité n'importe quelle petite baguette, mais il faut absolument qu'elle soit plate. D'un récipient récupéré, pas acheté, tu connais la chanson, d'enduit de lissage, oui le même que dans la précédente vidéo, de colle blanche, et là tu vas me dire « Mais Iron, c'est la même recette que l'autre fois, tu te foudrais pas un peu de notre gueule ?» Mais non imbécile, j'ai pas fini. La dernière fois, on avait obtenu un ciment, et qu'est-ce qui manque au ciment pour faire du béton? Mais du sable bien sûr. Alors tu auras aussi besoin de sable. Moi je l'ai trouvé dans un magasin d'aquariophilie. Ça se trouve aussi en magasin de matériaux de chantier. Parce que payer 20 balles pour 100 grammes de sable dans un magasin de modélisme, alors ouais, tu peux aussi en trouver dans la nature. Mais si tu fais des prélèvements, on n'y va pas comme un bourrin. Un verre, franchement ça devrait te servir pour au moins 3 ans. Alors tu prépares la même mixture que dans ma précédente vidéo qui s'affiche juste ici. Et on rajoute quoi, hein? Bah du sable putain. Là c'est à toi de jouer sur la quantité de sable que tu rajoutes. Soit tu fais un béton très lisse en mettant peu de sable, soit tu fais une sorte de show en rajoutant beaucoup plus de sable. Allez, maintenant la mise en œuvre. Alors avant toute chose, prépare ton support. Tu vas devoir délimiter ta dalle avec les baguettes en les collant à la colle chaude. Moi j'ai rajouté ensuite quelques fils de fer bien placés pour consolider la dalle et me rapprocher au plus de la réalité, mais c'est pas obligatoire. Ensuite tu suis la recette que je viens de te donner. Ne me dis pas que tu as déjà oublié. Puis tu coules ton mélange dans ton bac. Tu devras bien le placer et ensuite faire le vrai petit maçon et lisser tout ça à l'aide d'une règle. Puis tu peux mettre tout ça à sécher. Alors le temps de séchage variera selon l'épaisseur de ta dalle. Si tu veux une dalle simple et propre, n'y touche plus jusqu'au séchage. En revanche, si tu veux une dalle un peu défoncée, on se fume un pétard. À mi-séchage, travaille ta dalle à l'aide de cutter, couteau, quoi, un petit peu ce que tu veux et donne-lui le graphisme que tu auras choisi. Donc ça veut dire des fissures ou un quadrillage ou ce que tu veux en fait. Mais vas-y doucement parce que ta dalle est encore fraîche sous la croûte séchée. Alors le petit conseil du pro, si tu veux pas qu'au séchage des fissures se créent, je t'invite à le laisser sécher de manière naturelle, à l'air libre et à l'ombre. Maintenant que je t'ai appris ce que je sais, on va essayer ensemble la variante que j'ai imaginée. Je te préviens tout de suite, ça peut ne pas marcher, alors commence pas à me casser les couilles. Pour transformer cette dalle, j'ai décidé de la faire non pas sur un support classique, mais plutôt sur du papier sulfurisé, histoire qu'au séchage, je puisse le démouler et très certainement garder le mur pour le mettre à la verticale. Du coup, tu fais tout pareil, mais sur un papier sulfurisé. Ça va, je vois que tu commences à suivre. Alors Et bah alors après 24 heures de séchage, je trouve que c'est pas mal. Ça m'a fait des cannelures un petit peu sur le support parce que je l'ai fait sur du carton, donc il a gondolé à l'humidité. Donc je pense que si on fait ça sur une plaque de plastique ou quelque chose qui prend pas l'humidité, ça devrait sortir beaucoup mieux, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, sincèrement, déjà pas mal. Il y a les fils de fer qui sortent. Non, c'est cool, ça peut vraiment faire un effet béton assez sympa quoi. Voilà, cet épisode des tutos pas chers est maintenant fini. Mets-moi beaucoup de pouces bleus parce que nous on aime beaucoup. Si t'as kiffé et un petit commentaire, ça serait sympa. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous en ces périodes difficiles. Et surtout, t'as que ça à foutre, alors fais-le ce tuto bordel. Allez, à plus dans l'atelier. Ciao. As-tu déjà vu mon cul curbitacé? Non, j'ai jamais vu ton cul curbitacé. T'as déjà goûté de mon cul curbitacé? J'ai jamais mangé de